Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons arborer ici même les troubles du langage écrit, orthographié, calligraphié, communément appelé la dyslexie. Il fait des inversions, il coupe les mots au mauvais endroit, il apprend les règles parfaitement, mais il ne les appliquera jamais. Vous avez répété, vous, là. Aujourd'hui, les dyslexiques sont absolument considérés comme des paresseux, des idiots, Oui. des rebelles. Bon, au mieux. Au mieux. On dit d'eux que... Ah, ils sont super doués, hein. Oh là là, ils ont des capacités dans le domaine artistique, sportif, merveilleux, hein. Mais alors l'école, c'est pas leur truc, hein. Faut vous mettre ça dans la tête, mesdames, messieurs. Comment ça, tu n'arrives pas à te relire alors que c'est écrit noir sur blanc sur le papier? Pourquoi tu n'arrives pas à le lire ni à le redire? On comprend pas comme quoi on est bon. On le voit pas. Alors les familles vivent un véritable calvaire et entament ce que l'on peut appeler un parcours du combattant afin de maintenir l'enfant dans le système scolaire le plus longtemps possible. Alors que les dyslexiques, ils peuvent obtenir de très bons résultats. On constate que quand on n'arrive pas à constater, on laisse à l'état de chiffre, de friche, des cerveaux en parfait état de marche. Et puis surtout, et ça il faut le dire une fois plutôt que deux, on leur fait porter sans cesse comme une faute constante leur mauvaise perforation scolaire. Souvent, les gens que je connais pensent que je suis handicapée. Et puis les profs ils disent que je suis une feignasse. Mais j'ai mal pas au vrai, processus scolaire. scolaire. C'est pas vrai du tout, hein, j'arrête pas de bosser. Quand vous partez de la maison avec le truc de réciter quelque chose à l'école, que vous le savez par cœur, et que vous arrivez devant le tableau noir et que vous êtes incapable de le sortir, je ne sais pas si c'est une chance. Alors que vous savez le truc par cœur. Hein. Voilà. Donc après, vous êtes catalogué. Hein. Il est nul, c'est un con, il veut rien apprendre, il n'a pas envie, et ci et là. Voilà. T'as envie de lever la main et puis c'est pas parce que t'as peur de dire une connerie. Parce qu'on n'a jamais la même tête pour ça. Faites un effort pour nous comprendre. Vous savez, un dyslexique, c'est pas compliqué. Vous imaginez une classe, alors voilà, on arrive en classe, il est tout content, il sort de la maternelle, il arrive au CP, il est trop fier. Il va apprendre à lire et à écrire. Là, il arrive, avec sa moto, hein, parce que lui, il est constitué comme ça, il a une belle moto. Alors, il y a un peu que des vélos autour, mais voilà. Et là, la maîtresse dit, on pédale. Donc, les autres pédalent et puis lui, il reste un peu sur... Bon, enfin, si tout se passe bien, sans trop de drame, il arrive au CE1. Et là, la mère tire la moto. Condensation pure du verbe vouloir étincelant. Le principe un peu de cette conférence, c'est d'être sérieux et en même temps délirant, comme un peu ce qu'il faudrait pour apprendre aux dyslexiques à bien écrire sans avoir de problème, je pense. C'était le mot. Oh, et c'est retenu pour toute la vie. Tout le monde a besoin de distraction pour être plus attentif et mieux comprendre les choses. Le dyslexique disparaît au dé de devoir. C'est un don. On va faire les deux. Il n'est pas là. Il faut qu'il travaille avec de la musique. Et puis il faut qu'il bouge. Et puis il faut qu'il la mette partout. Il faut qu'il fasse les maths dans les toilettes ou la douche. Oui, le français dans la cuisine, très bien, le français dans la cuisine, mais en même temps qu'on cuisine. Puis il faut qu'il ait un bol de chocolat, comme ça il voit que le temps passe, parce qu'autrement le temps, vous savez, ça refroidit, au moins on a un peu un truc à lui dire. Tu vois, là c'était chaud, là c'est froid. Donc il s'est passé 8 heures, ça fait 8 heures.
Tu recopies la même phrase. Pour garder un chaos intelligent et le rendre attentif, il ne faut pas ranger sa chambre. Ranger sa chambre. Je me suis dit, j'ai plein de bonnes excuses contre mes parents. Et ça m'a fait rire. Mais il ne faut pas culpabiliser non plus, hein. Parce qu'arrêtez de penser que tout est de votre faute d'avoir fait un génie. Oui, bien, fermez les yeux. Moi, je vais faire une lettre, là, sur le... Ça, c'est mon instrument. C'est le stylo. Et vous allez trouver la lettre. Attention, vous ne la voyez pas. C'est un tour de magie, là. D'accord. Tour de magie. Attention, la lettre. Trop fort. Oui, bon, bah donc, c'est pas la peine de voir la lettre pour la comprendre, des fois. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de copier 1500 fois le mot pour l'apprendre. Là, je prends des risques. Hein. Bon, alors là, on va faire une qui prête à confusion, parce que là, on est déjà au stade supérieur de l'analyse musicale. Attention. Ouais. Oui, mais alors écoutez, hein, parce qu'il y en a qui ont dit la mauvaise et ils ont raison, parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Il n'y a que des gens qui apprennent. Enfin, je crois. Donc, regardez le N, ça fait. Vous n'allez jamais faire un Z comme ça. Hein. Ah non. Non, parce qu'il n'y a plus la cape, il n'y a plus le cheval. Bah oui. Alors là, on fait ça. Mais c'est sûr que c'est Z. Attention, nous vous épilons une phrase avec les sons. Alors, quelle était la phrase? C'est assez fabuleux, ça. En fait, ça finit par donner envie d'être dyslexique à la fin du... Carrément, oui. Ça a l'air tellement riche. En fait, quand on fermait les yeux, c'est vraiment impressionnant. Au moment où on ferme les yeux pour écouter les sons, j'avoue que j'avais l'impression de sentir, j'entendais des phrases dans tous les sens. C'est comme une ombre qui venait sur soi. Alors effectivement, c'était « J'achète du pain aux noisettes » et pour le plaisir, une dernière fois, comme ça vous avez la solution, on vous le refait. Épilation. Attention, nous vous épilons une phrase avec les sons. C'est clair, non? T-Spray, je shake les mains de mon voisin. T-Spray, never hide. T-Spray, je shake les mains de mon